contre m'a ouvert à l'ILS, il ne fait rien, non. La seule fois qu'on m'a fermé, c'est l'ILS. C'est extrêmement chiant, mais j'ai y aller, je ne peux pas y aller. Non, pas encore le faire. Ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. Surtout si l'IBS, c'est comme un appartement, on a plus de 30 km. Jérôme Cahuzac. Non, ça ne l'est pas. La difficulté que j'affronte, c'est que je dois prouver que quelque chose n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vais en justice. Vous déposez plainte? Je déposerai plainte et aujourd'hui je dois prouver mon innocence. En justice, mes accusateurs devront prouver que leurs allégations sont fondées. Docteur, au cours de l'interview que j'ai eue avec un de vos patients, j'ai appris que les électrochocs étaient encore pratiqués. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté? Non, ça existe toujours parce que c'est un traitement de référence. C'est une image encore très négative parce qu'auparavant c'était un petit peu, il y a l'image du volotine coucou, puis au début il n'y avait pas toute l'anesthésie, pas toute la préparation, mais ça a été complètement réhabilité par les différentes académies de médecine, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. C'est le traitement le plus efficace en cas de dépression. C'est aussi un traitement qui est utile à la schizophrénie résistante et dans des formes très dangereuse pour ceux qui en souffrent, et quand elle apparaît, le plus compliqué c'est de la reconnaître, de l'accepter. Le déni est quasi systématique. C'est le cas de François, qui est ici depuis 2 mois. À plusieurs reprises, je lui demande pourquoi il est là. Je ne réussirai pas à obtenir la moindre explication plausible de sa part. Pourquoi tu es là? Parce que un membre de ma famille l'a demandé. Et je dirais qu'il n'y a pas plus de raison que cela. Et à partir du moment où... Cette personne, c'était ma mère. Ta mère. Est-ce que toi, tu considères que tu ne développes pas du tout de... Moi, je considère que ça va. Que ça va? Très modestement, je considère que ça va. En tout cas, j'ai toujours réussi à m'intégrer dans la société. D'ailleurs, je travaille. Tout va bien, Madame la Marquise. Tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, cet internement par un tiers, donc par ta maman? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Moi, j'ai un peu le sentiment d'être piégé, mais ça reste mon sentiment, le sentiment de quelqu'un qui est identifié comme malade par des psychiatres français assermentés. En fait, ouais, non, tout est fermé là, tout est... Ouais, tout est fermé. Une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement surveillé, c'est aussi que par 2 fois, en fait, j'ai fugué. T'as fugué? Ouais, j'ai fugué 2 fois. J'avais un tel sentiment d'injustice au départ que j'ai fugué 2 fois. Qu'est-ce que vous dit votre médecin? Préconisait de me faire des électrochocs, des séances d'électrochocs. Donc voilà. Est-ce que vous avez le droit de refuser, en fait? Des électrochocs? Ouais. En théorie, oui. En pratique, j'ai essayé et... non. Ça veut dire que vous en avez déjà subi? Oui. Ici? Oui. Et j'en ai qui sont programmés dans les tout prochains jours. Je ne savais pas qu'on pratiquait encore les électrochocs. Pour moi, ils appartenaient à une autre époque.